Quand j'ai lu autrefois un livre sur l'art d'aimer, il y avait une idée qui m'a beaucoup marqué. Le livre parlait de deux formes différentes d'amour. Et je pense que nous connaissons tous ces deux formes dans notre propre vie. La première forme était appelée l'amour égoïste. Cela signifie une relation dans laquelle deux personnes sont ensemble, surtout parce qu'elles satisfont les besoins l'une de l'autre. On aime l'autre personne parce qu'elle nous donne quelque chose, de l'attention, de la sécurité, du plaisir, de la compréhension ou un sentiment de bonheur. Ce n'est pas forcément mauvais. Beaucoup de relations humaines fonctionnent ainsi. Mais le problème commence lorsque notre amour dépend trop de ce que nous recevons, parce qu'alors nous devenons facilement déçus. Si l'autre personne ne nous donne plus ce que nous attendons, nous souffrons. Le livre parlait aussi d'une autre forme d'amour, un amour plus authentique, plus profonde. Un amour qui n'est pas seulement un sentiment, mais surtout une attitude intérieure, une manière de voir les autres avec maturité et sagesse. Plus tard, quand je me suis intéressé au bouddhisme, j'ai découvert une idée très proche. Le Bouddha parlait aussi de deux formes d'amour, l'amour avec attachement et l'amour sans attachement. L'amour avec attachement veut souvent dire « je veux que tu me rendes heureux ». On attend quelque chose de l'autre personne. Et quand nos attentes ne sont pas satisfaites, nous devenons frustrés. Mais l'amour sans attachement est différent. Il donne de la liberté à l'autre personne. Il lui permet d'être elle-même. Il ne cherche pas constamment à contrôler ou changer les autres. On peut très bien observer cela dans les relations familiales. Dans notre société, nous grandissons avec l'idée que le but de la vie est de devenir heureux. Et ce n'est pas faux. Tout le monde veut être heureux. Mais la question importante est comment cherchons-nous ce bonheur? Très souvent, nous pensons que notre famille doit nous donner ce bonheur. Par exemple, pendant Noël, nous allons voir notre famille avec beaucoup d'attentes. Nous voulons une belle ambiance, de l'harmonie, de bons repas, des moments agréables ensemble. Et bien sûr, cela semble tout à fait normal. Mais il y a un problème. Quand nous avons beaucoup d'attentes, nous pouvons aussi être facilement déçus. Quelqu'un en arrive en retard, quelqu'un est fatigué, une personne dit quelque chose qui blesse une autre personne, et soudainement une dispute apparaît. Cela arrive dans presque toutes les familles. Mais souvent, le plus grand problème n'est pas la dispute elle-même. Le problème est notre refus d'accepter qu'une dispute puisse arriver. Plus nous voulons absolument une harmonie parfaite, plus nous souffrons quand la réalité devient différente. C'est un peu paradoxal. Parfois, le désir d'éviter les conflits crée encore plus de tension. Alors peut-être que la prochaine fois que nous allons voir notre famille, nous pouvons essayer quelque chose de différent. Au lieu d'attendre une journée parfaite, nous pouvons accepter à l'avance que des difficultés peuvent apparaître. Les gens ont des opinions différentes, des caractères différents et des émotions différentes. Quand plusieurs personnes se retrouvent ensemble, des désaccords sont naturels. Et si nous acceptons cela, nous serons moins déçus. Nous pourrons même réagir avec plus de calme et de compréhension. Et ici, une question importante apparaît. Vais-je voir ma famille pour recevoir quelque chose ou pour donner quelque chose? C'est une énorme différence. Si je vais dans ma famille pour recevoir de l'amour, de l'attention et de l'harmonie, alors mon bonheur dépend du comportement des autres. Mais si je vais là-bas pour donner de la patience, de la gentillesse et du calme,
alors je deviens beaucoup plus libre intérieurement. Même si les choses ne sont pas parfaites, je peux encore aimer les autres. Et peut-être c'est cela le vrai amour. Un amour qui ne dépend pas constamment de ce que les autres nous donnent. Un amour qui accepte aussi les imperfections humaines. Parce qu'au fond, nous sommes tous imparfaits. Et nous faisons tous des erreurs. C'est pourquoi nous avons besoin de plus de compréhension, de patience et de liberté dans nos relations. L'amour véritable n'est pas seulement le désir de vivre de beaux sentiments. C'est aussi la capacité de donner quelque chose de bon aux autres, même lorsque la situation n'est pas idéale. Et peut-être que c'est là que commence une forme d'amour plus profonde et plus authentique. Merci beaucoup et à bientôt.